Si vous êtes déjà entré dans un vieux cimetière après le coucher du soleil, vous l'avez probablement ressenti. Ce souffle glacé qui glisse dans votre dos, ce murmure indistinct à vos oreilles, ce moment où les ombres semblent plus longues qu'elles ne devraient y l'être. Vous pouvez toujours partir, vous pouvez toujours vous convaincre que ce n'est que le vent, qu'un jeu de lumière, que votre imagination. Mais que se passe-t-il si, une fois entré dans un cimetière, on ne peut plus en ressortir? J'y suis allé, je l'ai vu, et je ne suis pas sûr d'en être sorti. Je n'ai jamais été un lâche, bien au contraire, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est mystérieux, caché, inexploré, les ruines, les maisons abandonnées, les ruelles sombres des vieilles villes. C'était mon espace spontané. J'aimais y trouver des histoires, prendre des photos qui transmettaient en l'esprit de la décrépitude et du temps. Mais si j'avais su comment se terminerait ma dernière aventure, je n'aurais peut-être jamais mis les pieds dans ce maudit cimetière. Tout a commencé par une conversation banale. Un de mes amis, Tom, m'a parlé d'un vieux cimetière situé à l'extérieur de la ville et caché dans une forêt dense. Les gens évitaient cet endroit parce que des rumeurs disaient qu'il s'y passait quelque chose d'étrange la nuit. Il y avait des tombes déterrées, pas d'oiseaux, et ceux qui osaient s'y rendre après le coucher du soleil n'en revenaient jamais. Je ne croyais pas à toutes ces légendes. La mort, c'est la mort, rien de plus. Cependant, l'idée même d'un cimetière désert, envahi par des histoires aussi horribles, m'intriguait. C'est dans ce genre d'endroit que l'on retrouve le mieux l'atmosphère de peur et de mysticisme qui se dégage des photos. J'ai donc décidé d'y aller. Ce soir-là, alors que je préparais mon sac à dos, un léger sentiment d'anxiété m'a traversé l'esprit, mais je l'ai ignoré. Après tout, que pourrait-il se passer? Ce n'est qu'un cimetière abandonné. J'ai pris la voiture et j'y suis allé, sans même savoir que j'en reviendrais complètement différente. La route vers le cimetière était longue et solitaire. Ma voiture glissait sur une route étroite, presque envahie par la végétation, et des troncs d'arbres sombres se dressaient comme des sentinelles silencieuses. J'ai allumé la radio, mais elle ne captait qu'un sifflement. J'ai fini par l'éteindre, seul face à un silence qui ne semblait pas naturel. J'ai repensé à ce que Tom avait dit, cet endroit n'est pas comme les autres. Andrew, il le pensait vraiment, même si je ne prenais pas sa peur au sérieux. Tom avait toujours cru aux histoires effrayantes, mais cette fois-ci, sa voix était différente. Il parlait de personnes disparues, du corps d'un adolescent retrouvé aux abords d'un cimetière il y a quelques années. Le pathologiste n'a pas pu établir la cause exacte du décès, car le cœur du garçon s'est arrêté, comme s'il était mort de peur. Et puis, il y a eu cette étrange affaire de tombe. Il y a quelques années, un gardien local, un vieil homme nommé Harold, a affirmé que quelqu'un déterrait de vieilles tombes. La police a enquêté, mais n'a rien trouvé. Toutes les affaires étaient encore là et les corps n'avaient pas disparu. Cependant, le lendemain matin, les tombes ont de nouveau été creusées et Harold est parti. Il n'a pas pris son salaire, ni même ses affaires personnelles. Il a tout simplement disparu. J'ai essayé de ne pas y penser. Seules les personnes qui ont peur de l'obscurité croient en ces choses. Il n'y avait pas de panneau à l'entrée du cimetière, juste un portail en métal rouillé grand ouvert. Elles grincèrent dans le vent et je me surpris à frissonner. En sortant de la voiture, j'ai sorti mon appareil photo, j'ai vérifié la batterie et je suis sorti du cimetière. L'air était lourd et il semblait que le soleil se couchait déjà, alors que j'étais arrivé bien avant le crépuscule. Je m'enfonçais plus profondément entre les pierres tombales inclinées, couvertes de mousse et de fissures dues au temps. Un silence ancien régnait dans ce lieu, comme si le monde s'y était arrêté depuis longtemps. J'ai pris la première photo. Au moment où j'ai appuyé sur l'obturateur de l'appareil photo, quelque chose a changé. Rien de visible, mais je l'ai ressenti de tout mon corps. Comme si la lumière autour de moi devenait plus faible et l'air plus épais. J'ai pris quelques photos supplémentaires en essayant d'ignorer ce malaise insensé. C'est alors que je l'ai entendu. Un son à peine perceptible, comme un murmure. On aurait dit que quelqu'un avait prononcé mon nom. J'ai regardé en arrière, mais il n'y avait personne derrière moi. Il n'y avait que des pierres tombales froides et des arbres qui se balancèrent dans le vent. J'ai avalé ma salive et je me suis dit que je me faisais des idées. Cependant, quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était que le début. Je me tenais au milieu du cimetière, essayant d'ignorer la peur froide, presque collante, qui commençait à envahir ma peau. Le murmure était réel, je ne pouvais pas le nier, mais peut-être n'était-ce que le vent, ou bien mon esprit, trop nourri par les histoires de Tom, commençait-il à inventer des choses? Je regardais à nouveau l'écran de l'appareil photo, passant en revue les images. À première vue, il n'y avait rien d'extraordinaire. Des pierres tombales inclinées, des feuilles et des branches éparpillées, tout était normal. Mais à la troisième image, j'ai remarqué quelque chose. Une ombre, ce n'était pas la mienne. Elle était allongée, ses contours n'étaient pas clairement définis, et surtout, elle ne correspondait à aucun des objets qui l'entouraient. J'ai essayé de retrouver l'endroit où j'avais pris la photo et de voir si je pouvais reproduire l'effet, mais cela n'a pas fonctionné. Un frisson m'a parcouru l'échine, j'ai rapidement caché l'appareil photo et j'ai décidé de ne plus regarder les photos. Ne t'énerve pas, Andrew, ce n'est que de la lumière, ce n'est que de la lumière. J'ai continué à marcher,
Le cimetière était négligé et de nombreuses pierres tombales étaient fissurées. Certaines tombes semblaient fraîchement creusées, mais le sol était sec et compact. Comme s'il n'avait pas été touché depuis des années, je me suis soudain arrêté. Une croix de pierre se dressait devant moi. Elle était plus haute que toutes les autres pierres tombales et ses inscriptions avaient été effacées par le temps. Mais ce n'est pas ce qui me figea. Devant la croix, il y avait un tas de terre fraîche, toute neuve, comme si elle avait été enterrée. J'ai essayé d'expliquer cela de manière rationnelle. Peut-être y avait-il eu un nouvel enterrement ici récemment. Mais les habitants n'avaient pas utilisé ce cimetière depuis de nombreuses années. Quelque chose a de nouveau chuchoté. La voix était plus proche. Je pris une grande inspiration et me retournai, scrutant les tombes autour de moi. Il n'y avait personne, mais le sentiment que quelqu'un se tenait quelque part derrière moi était si fort que les poils de ma nuque se dressèrent. J'ai soudain ressenti une étrange envie de partir, de faire demi-tour et de quitter cet endroit. Mais quelque chose m'en empêchait. Non, ce n'était pas de la curiosité ou le désir de me prouver que je n'avais pas peur. C'était quelque chose de plus profond, de presque primitif. Le sentiment que si je faisais un faux pas maintenant, je ne pourrais plus repartir. Le sol sous mes pieds était dur, mais j'ai soudain eu l'impression de me trouver sur quelque chose de mou. J'ai lentement regardé vers le bas. Mes bottes s'enfonçaient dans le sol humide. Je me souviens très bien qu'il y a quelques minutes, le sol était sec, presque pierreux. Mais maintenant, il ressemblait à un sol marécageux, absorbant l'humidité d'une source invisible. J'ai senti la panique m'envahir. Des pensées plus troublantes les unes que les autres se bousculaient dans ma tête. Cela ne pouvait pas être réel. J'ai pris quelques photos supplémentaires pour me distraire. Et puis, à travers l'objectif, j'ai vu du mouvement. De loin, parmi les tombes. Une silhouette fine, complètement immobile, mais qui n'avait pas le droit d'être là. Mon cœur s'est mis à battre contre mes côtes. J'ai baissé brusquement l'appareil photo et j'ai regardé dans la même direction. Il n'y avait rien, je n'en pouvais plus. Je me suis précipité vers la porte. J'ai fait quelques pas, mais quelque chose n'allait pas. Le monde avait changé, les arbres entourant le cimetière sont devenus plus grands, plus sombres. Leurs branches semblaient se tendre vers moi. Le vent s'est calmé et la lumière est devenue anormalement faible. Je ne reconnaissais pas l'endroit. C'était le même cimetière, mais pas le même. Je me suis rendu compte qu'il ne voulait plus me laisser partir. J'avançais à nouveau, essayant de garder le contrôle de moi-même, me convainquant que tout cela n'était que mon imagination, que j'avais simplement trop succombé à l'atmosphère de cet endroit, que j'étais trop absorbé par des histoires sombres qui n'avaient aucun fondement dans la réalité. Cependant, malgré tous ces arguments rationnels, mon corps sentait une menace planer dans l'air comme un brouillard épais, s'infiltrer dans mes poumons, restreindre mes mouvements et remplir ma tête de pensées lourdes qui s'enchaînaient, s'entrelaçaient, en une douloureuse boule d'angoisse. J'ai essayé de revenir sur mes pas, espérant atteindre le portail rouillé derrière lequel était garée ma voiture. Seul lien avec le monde extérieur qui me paraissait désormais inaccessible, lointain, voire irréel. Mais plus je marchais, plus je me rendais compte qu'il n'y avait rien de familier autour de moi, que la route que j'avais mémorisée dans les moindres détails s'était dissoute, cédant la place à des chemins qui ne pouvaient pas être là et pour lesquels je ne pouvais pas trouver d'explication logique, même si je m'y efforçais. J'ai essayé de m'orienter grâce aux arbres, aux pierres tombales, à la position des collines, mais chaque pas me plongeait un peu plus dans ce labyrinthe silencieux de tombes qui semblait commencer à se transformer comme un organisme vivant, coupant mes échappatoires et me forçant à avancer plus profondément dans ce lieu maudit dont je commençais déjà à deviner qu'il serait beaucoup plus difficile d'en sortir que je ne l'imaginais. Je n'ai pas pris d'autres photos. L'appareil photo que je tenais entre les mains me semblait inutile, voire superflu, car toutes mes pensées étaient concentré sur une seule chose, comment trouver une issue, comment sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais plus j'essayais d'étouffer ma peur, plus je la sentais en moi, plus je me rendais compte que j'étais observé, que je n'étais pas seul, que quelque chose d'invisible et d'incompréhensible se promenait quelque part à proximité, restant dans l'ombre, attendant le moment où je baisserais ma garde. Et puis j'ai entendu un son. Ce n'était pas le vent, le bruissement des feuilles sèches ou le bourdonnement des insectes. C'était quelque chose de plus profond, presque humain, mais en même temps dépourvu de toute humanité. Cela ne parlait pas avec des mots, mais sa signification était claire pour moi au niveau de l'instinct. Il voulait que je reste. J'ai accéléré le pas, presque couru, mais le cimetière semblait s'étendre, me forçant à me retrouver encore et encore parmi les mêmes tombes, près des mêmes pierres tombales que j'avais déjà croisées. Ici, le temps n'a plus d'importance. Je ne sais pas combien d'heures se sont écoulées, mais le ciel, qui aurait dû être sombre à présent, reste éternellement gris, sans aucune indication de lumière ou d'heure du jour. J'ai fini par m'arrêter, essayant de faire face au vertige et au battement de mon cœur, réalisant que j'errais ici depuis longtemps. Mais mon corps ne ressentait ni la fatigue, ni la faim, ni même le froid, bien que l'air soit humide et lourd, comme si je respirais de la cendre épaisse plutôt que de l'oxygène. Le silence qui m'entourait était si peu naturel que je commençais à comprendre qu'il était artificiel, qu'il ne s'agissait pas de l'état naturel de ce lieu. J'étais pris au piège, et ce n'était pas le plus
plus grave. Le pire, c'est que je n'étais plus sûr d'être seul ici. J'ai regardé autour de moi et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Le cimetière n'était plus un simple cimetière. Ses limites se dissolvaient, l'espace semblait s'étendre et je ne pouvais plus dire si j'étais vraiment debout sur le sol ou si j'étais suspendu dans le vide. J'ai senti quelque chose de glacé toucher mon épaule et cette fois, je n'ai pas seulement entendu un murmure, je l'ai compris. Lorsque le contact froid d'une main invisible s'est posé sur mon épaule, j'ai ressenti non seulement de la peur, mais quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui défie la description ordinaire, quelque chose qui n'entre pas dans le cadre habituel de l'horreur humaine. Parce que cette peur n'a été ni soudaine ni explosive, elle ne m'a pas fait crier ou courir en panique. Elle m'a lentement envahi de l'intérieur, se répandant comme un poison, paralysant mes pensées et enchaînant mon corps, me forçant à l'accepter, à m'y soumettre, à la laisser me consumer complètement. Je me retournais lentement, mais il n'y avait rien derrière moi, seulement les tombes, qui semblaient maintenant différentes, comme si elles bougeaient, comme si elles changeaient de position, comme si chaque position successive faisait partie d'un schéma horrible, mais parfait que je ne pouvais pas encore voir complètement, mais qui avait déjà commencé à prendre forme dans mon esprit, formant des motifs et des symboles qui me semblaient familiers, bien que je ne sache pas où ni quand je les avais vus. Le murmure s'est amplifié, il ne s'agissait plus de mots isolés, mais d'un flux infini de sons qui s'entremêlaient pour former quelque chose qui n'avait aucun sens, mais qui, en même temps, avait une signification plus profonde que n'importe quel langage humain. Je ne l'ai pas seulement entendu, je l'ai compris. Tu fais déjà partie de cet endroit. Ces mots n'ont pas été prononcés à voix haute, ils n'ont pas résonné dans mes oreilles, mais ils se sont imprimés dans mon esprit, m'ont rempli, se sont infiltrés dans mes os, comme s'ils avaient toujours fait partie de moi, comme si j'avais toujours su que cet endroit n'était pas seulement un cimetière, pas seulement la terre où l'on enterre les corps, mais quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ancien, quelque chose qui existait bien avant les humains, bien avant les hommes, bien avant les femmes, quelque chose qui existait bien avant les hommes, bien avant toute civilisation, et que ce sont les hommes, avec leur désir insensé de perpétuer la mort dans la pierre et la terre, qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Un piège qui engloutit ceux qui viennent ici, les dissout en lui-même, prenant non seulement les corps, mais aussi les souvenirs, l'identité, l'essence même de l'existence. Je ne pouvais plus bouger. Lorsque j'ai regardé mes mains, elles semblaient plus pâles que d'habitude, comme si la couleur de ma peau s'échappait lentement, disparaissait, se dissolvait dans l'air, comme si je devenais moins réel, comme si je ne faisais plus partie de ce monde. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu quelque chose qui m'a fait comprendre que je ne m'appartenais plus. Il y avait une pierre tombale sur le sol devant moi. Elle portait une épitaphe usée, de vieilles fissures et de la mousse rampant sur la pierre, comme si le temps lui-même essayait de la cacher à la vue. Mais le nom était visible. Mon nom, Andrew Carlyle. Et en dessous, la date du décès, la date d'aujourd'hui. Mon esprit refusait d'accepter cela. Il s'agitait, cherchait une explication logique, alors que je savais que la logique n'avait plus cours ici, que j'avais déjà franchi la frontière de la réalité et pénétré dans un lieu d'où l'on ne revient pas. Un piège sans issue, un espace où le temps n'avance pas mais se boucle, engloutissant ceux qui y reviennent encore et encore, ceux qui réalisent trop tard qu'ils ne font plus partie du monde des vivants. Mais je ne voulais pas disparaître, je ne pouvais pas l'accepter, je n'étais pas prêt à devenir une autre ombre parmi ces tombes, un autre murmure, une autre partie de l'obscurité sans fin. J'ai fait un pas en arrière, quelque chose s'est mis à bouger dans les profondeurs de la terre. Je sentais l'air s'épaissir, les tombes autour de moi commençaient à se transformer, leurs inscriptions changeant sous mes yeux, comme si elles avaient toujours été flexibles, comme si elles attendaient que je prenne enfin leur forme définitive. Mes poumons se contractèrent, comme si quelque chose d'invisible me pressait, me forçant à me soumettre, à accepter mon nouveau moi. Mais je n'ai pas abandonné. Je ne sais pas ce qui m'a poussé, si c'était une soif de vivre primitive ou la peur de ce qui m'attendait, si je laissais cet endroit m'engloutir. Mais j'ai rassemblé toutes les forces que j'avais encore dans mon corps et j'ai commencé à courir. J'ai couru sans savoir où j'allais, juste en avant, juste loin de ma propre pierre tombale, loin des voix qui devenaient de plus en plus fortes, de l'air froid qui me pressait comme s'il était vivant. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière et à un moment donné, sans même réaliser comment, je me suis retrouvé devant la porte. Il était fermé, mais derrière, il y avait ma voiture. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a presque brisé. J'étais assis sur le siège du conducteur. Moi, mais pas moi. Ses yeux étaient vides, plus morts que n'importe quel cadavre de ce cimetière. Il me regardait droit dans les yeux. Il souriait, j'ai crié, et le monde s'est brisé en morceaux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'en croyais pas mes yeux, parce que ce que je voyais défiait toute logique, n'entrait pas dans le cadre habituel de la réalité, n'avait pas le droit d'exister, et pourtant c'était là, devant moi.
absolument clair, absolument réel, si réel que je n'avais aucun doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une simple hallucination, pas des délires d'un esprit qui n'en pouvait plus, mais de quelque chose de bien pire, de bien plus terrifiant que tout ce que je pouvais imaginer. Je suis resté là, les mains agrippées aux barres métalliques froides de la grille, regardant à travers elle la voiture qui me semblait être le seul fil conducteur pour sortir d'ici, le seul salut qu'il me restait, le seul moyen de revenir dans le monde réel, de laisser ce cimetière derrière moi et de ne plus jamais, jamais revenir ici, d'oublier cette horreur, de la chasser de ma mémoire comme un mauvais rêve qui se dissipe avec les premiers rayons du soleil. Mais ce rêve ne s'est pas dissipé. Je l'ai vu, celui qui était assis dans ma voiture, celui qui avait mon visage, ma peau, mes cheveux, mes mains, mes vêtements, mais qui n'était pas moi parce que ses yeux étaient vides, sans âme, froids, comme ceux d'un mort, comme quelque chose qui ne porte qu'une enveloppe humaine, mais qui n'a rien d'humain à l'intérieur. Il n'a pas bougé, il n'a pas cligné des yeux, il m'a regardé droit dans les yeux à travers le pare-brise. Et cette immobilité était encore pire que tout mouvement, parce que je sentais que ce n'était pas seulement une attente, pas seulement une pause avant l'action, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre, quelque chose qui me donnait l'impression d'être déjà parti, comme si ma place avait déjà été prise, comme si je n'existais plus, même si j'étais encore là, que je respirais encore, que je sentais encore mes mains s'agripper au métal froid. Je tirais de toutes mes forces sur la grille, espérant qu'elle s'ouvrirait, que ce n'était qu'un jeu de mon esprit, que je venais de m'effrayer à moitié, mais le fer ne céda pas, resta fermement verrouillé, alors que j'étais sûr que quand je suis entré ici, il n'y avait pas de serrure. La porte était grande ouverte, rien ne m'empêchait de la franchir. Mais maintenant, elle ne cédait pas, comme si elle se confondait avec le sol, comme si elle faisait partie de ce lieu, du piège dans lequel je me trouvais. Et puis quelque chose a commencé à changer. Mon double dans la voiture a lentement penché la tête sur le côté, comme s'il m'étudiait, comme s'il essayait de comprendre si j'avais déjà réalisé ce qui s'était passé, si j'avais déjà accepté ma nouvelle réalité, si j'avais déjà compris que je n'avais plus ma place ici, que je ne faisais plus partie du monde d'où je venais, que j'appartenais désormais à ce cimetière, comme tous ceux qui avaient un jour franchi ces frontières et qui ne pourraient plus jamais y retourner. Je me suis figé. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement la peur, c'était la prise de conscience de la fin. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, je ne sais pas combien de temps je suis resté là, les yeux fixés sur mon propre reflet, qui n'était pas un reflet mais quelque chose d'autre, quelque chose qui avait déjà pris ma place dans le monde pendant que j'étais encore là, pendant que je me dissolvais peu à peu parmi les tombes, que je perdais peu à peu mon physique, que je devenais peu à peu un simple souvenir qui disparaîtrait bientôt sans laisser de traces. Mais il s'est passé quelque chose. Derrière moi, parmi les tombes, j'ai entendu un autre son, fort, grave, presque vibrant, comme si la terre se fendait, comme si l'espace lui-même commençait à changer, et ce son a semblé me sortir de ma transe, m'a fait sentir à nouveau mon corps, sentir mon poids, mes mouvements, ma force. Je me suis retourné brusquement. Le cimetière changeait, les pierres tombales se balançaient, le sol se craquelait, l'air devenait plus épais, plus noir, comme si l'endroit lui-même commençait à se désintégrer, comme s'il ne pouvait plus me retenir ici, comme si quelque chose avait mal tourné. Comme si j'étais quelqu'un qui n'aurait pas dû être ici, quelqu'un qui n'aurait pas dû rester, quelqu'un qui avait enfreint les règles. J'ai de nouveau saisi la grille et je l'ai tirée de toutes mes forces. Cette fois, elles ont cédé. Je suis tombé en avant, sortant du cimetière, je me suis relevé brusquement, je me suis précipité vers la voiture, j'ai ouvert la portière, mais le siège était vide, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais tout inventé, comme si mon double avait disparu en même temps qu'il était apparu. J'ai pris le volant, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, et sans penser à rien d'autre, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans même regarder dans les rétroviseurs, parce que je ne voulais pas savoir si quelqu'un d'autre était resté derrière, je ne voulais pas savoir si je m'étais vraiment échappé, si cet endroit m'avait laissé partir. Je ne voulais pas savoir si j'étais vraiment celle que je pensais être, ou si la personne qui revenait dans ma maison n'était plus moi. Je ne me suis pas arrêté avant d'être rentré chez moi. Je ne suis pas sorti de la voiture pendant longtemps. Je suis resté assise là, essayant de stabiliser ma respiration, me forçant à croire que c'était fini. J'ai regardé dans le rétroviseur, et je l'ai vu, pas dans la voiture, pas sur le siège arrière, mais dans mon reflet. Il souriait, et là j'ai compris que je n'étais pas revenu seul. Plusieurs jours se sont écoulés depuis cette nuit, depuis le moment où j'ai laissé le cimetière derrière moi, depuis le moment où j'ai cru être de retour dans mon monde, dans ma réalité, dans ma vie normale, qui me semblait si lointaine, si fantomatique, si fragile par rapport à ce que j'avais vécu. J'ai essayé d'oublier, j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu de mon esprit, que le cimetière n'était qu'un cimetière, que ce que je voyais était dû à la peur, à l'épuisement, au stress, mais au fond de moi je connaissais la vérité.
Je savais que tout cela n'était pas une illusion. Je savais que la réalité était bien plus terrible que je ne pouvais l'imaginer. Je ne quitte plus la maison après le coucher du soleil. Je ne me regarde plus dans les miroirs plus longtemps que nécessaire. Je ne prends plus de photos. Chaque fois que je passe devant un reflet, que ce soit une fenêtre, un miroir de salle de bain, l'écran d'un téléphone éteint, la vitre d'une voiture, je sens quelque chose de tendu en moi. Tout mon corps se crispe dans l'attente, comme si quelque chose au fond de moi savait ce qu'il y a là. Dans les profondeurs sombres de la surface du miroir, quelque chose me regarde, quelque chose m'observe, attend, se tait. Mais je sens sa présence de la même manière que j'ai senti cette main invisible se poser sur mon épaule cette nuit-là, lorsque je me tenais parmi les tombes. Je ne vois plus mon double, pas directement, mais je sais qu'il n'a pas disparu. Parfois, lorsque je me réveille au milieu de la nuit, dans l'obscurité de ma chambre, dans un silence épais qui semble anormalement oppressant, j'ai l'impression que quelqu'un se tient à côté de mon lit, que quelqu'un se penche sur moi, qu'il me regarde, qu'il attend. Je ne bouge pas, je ne me retourne pas, je ne respire pas profondément. Je reste allongé, agrippé à la couverture, essayant de faire comme si je n'avais pas remarqué, comme si je ne savais pas, comme si je ne comprenais pas. Mais un jour, j'ai craqué et j'ai soudainement allumé la lumière. Il n'y avait personne, mais la porte de l'armoire était ouverte et le miroir dans le coin de la pièce que j'avais apparemment tourné contre le mur il y a quelques jours se tenait à nouveau droit. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je sais seulement que quelque chose est revenu avec moi, quelque chose qui attend patiemment et j'ai peur du jour où il n'attendra plus. Si vous êtes toujours là et que vous n'avez pas disparu dans les ténèbres avec cette histoire, alors j'ai encore plus de secrets effrayants pour vous. Regardez dans l'abîme du dark web ou allez dans les profondeurs inquiétantes de l'Amazonie. Mais faites attention, parce que certains secrets sont mieux cachés. Cliquez sur la vidéo et découvrez-le par vous-même. Et si vous voulez que les ténèbres vous trouvent en premier à l'avenir, abonnez-vous, allumez la cloche et laissez votre marque dans les commentaires. Mais n'oubliez pas, parfois, quelqu'un d'autre vous observe,